bienvenue dans notre rubrique Booster votre foi. Certaines personnes me posent la question concernant l'évangélisation et me disent mais est-ce qu'il faut obliger les gens à rentrer dans le royaume de Dieu? Évangéliste Florence, est-ce que le forcing est une bonne chose dans l'évangélisation? Alors, prenons la parole de Dieu et lisons ensemble, car je veux m'appuyer toujours pour vous répondre sur les Saintes Écritures, dans Luc chapitre 14 verset 23, où Jésus parlera de la parabole d'un grand souper et dira « Ce que tu trouveras, contrains-les afin que ma maison soit remplie. » On pourrait penser donc qu'il faut imposer aux hommes et aux femmes que nous rencontrons dans notre évangélisation de venir dans le royaume de Dieu. Mais ici, contraindre n'est pas dans le sens forcé et obligé. Il vient du grec anakazo, qui veut dire vraiment faire avec insistance. C'est-à-dire, faut-il obliger les gens à suivre les enseignements de Jésus-Christ? Les contraindre, oui, si c'est dans le sens d'insister, de répéter les choses, mais en toute douceur. J'aime ce verset dans Zacharie chapitre 4, verset 6, qui dit « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit ». Il y a donc pour certaines personnes, il faudra répéter, un peu comme des accouchements qui sont différents, d'autres vont bien se passer et d'autres, eh bien, ça mettra plus de temps. Il y a donc dans notre temps d'évangélisation envers certaines personnes, il faudra redire, il faudra persévérer avec insistance. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, je m'engage aujourd'hui à persévérer avec insistance dans mon évangélisation. Amen, amen. Je crois que nous ne devons pas oublier aussi que tout homme et toute femme sont appelés à rentrer dans le royaume de Dieu. Ils sont tous appelés à être sauvés, mais tous n'accepteront pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. C'est pour cela que nous ne devons pas nous décourager et nous ne devons pas non plus amener les personnes vers une religion, mais de les amener à rencontrer vraiment de cœur à cœur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent sentir qu'ils sont aimés de Dieu, afin qu'ils puissent être guéris, afin qu'ils puissent comprendre que tout le mal qu'ils ont fait, tout est déjà pardonné, parce que Jésus a déjà tout payé à la croix. Alléluia. Vous savez, des fois, je dis souvent, notre témoignage évangélise bien plus que des paroles répétées. Notre entourage, notre famille, nos amis, nos collègues de travail, le monde nous observe. Les gens nous regardent vivre. Les gens regardent comment nous allons prendre telle décision et comment nous allons aussi réussir notre vie avec Dieu. Alors n'oubliez pas, le salut est personnel. Le salut est personnel. Alors, continuez de prendre des prospectus, invitez les personnes dans les événements de votre église locale et surtout apprenez à avoir une évangélisation avec la sagesse et avec l'intelligence de Dieu. Apprenez surtout à évangéliser avec la personne du Saint-Esprit. Je crois que nous devons vivre nos temps d'évangélisation dans une vie équilibrée. Alors c'est quoi, évangéliste, avoir une évangélisation équilibrée? Eh bien, je crois que comme je vous ai partagé, c'est avoir un bon témoignage, c'est connaître la parole de Dieu, c'est travailler avec une église locale et c'est surtout avoir une foi dynamique. Jésus a dit dans Marc chapitre 16 verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Alors j'aimerais, pour terminer cet encouragement sur l'évangélisation, vraiment prier afin que votre foi soit renouvelée. Amen. Merci Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour les temps où
que nous vivons qui sont des temps favorables, où nous pouvons annoncer librement la bonne nouvelle, l'évangile, annoncer que Jésus sauve, Jésus a donné sa vie, il a tout payé à la croix et qu'il est ressuscité, qu'il n'est maintenant plus sur la terre mais qu'il est dans le ciel et qu'il intercède pour chacun d'entre nous, afin que des hommes et des femmes en multitude, avant ton glorieux retour, puissent se donner et te rencontrer, vivre heureux et goûter à ta paix, à ta présence. C'est pour cela qu'en cet instant, je bénis tous ceux qui entendent cette prière et je te prie du plus profond de mon cœur qu'ils puissent aller vers les terrains fertiles, qu'ils puissent aller vers des personnes qui se posent des questions sur leur éternité. Donne-leur les paroles qu'il faut, donne-leur le bon témoignage, qu'ils puissent être soutenus par l'église locale où ils sont. Et surtout, Seigneur, que leur foi en cet instant soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit, que leur foi soit renouvelée par la parole de Jésus-Christ. Merci Seigneur, je te loue et je te rends grâce pour la joie que tu nous accordes lorsque un homme ou une femme a décidé de te suivre et s'engage ensuite dans les eaux du baptême. Je te remercie Seigneur, fais d'eux des gagneurs et des gagneuses d'âme pour la gloire de ton nom. Amen, alléluia, alléluia, que Dieu vous bénisse. À bientôt.